Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Décidément, Raphaël, vous n'êtes jamais là où on vous attend. Ce matin, vous avez souhaité nous parler d'anagramme. L'anagramme, tout le monde connaît, c'est l'art de permuter les lettres d'un mot pour leur donner un sens nouveau. Voilà. Exactement, c'est génial les anagrammes. Et alors, ça donne des trucs étonnants, hein, vous savez. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de Michel Onfray, par exemple? Là, tout de suite, non. Eh bien, Michel Onfray, ça donne lyncher ma foi. Et l'anagramme de Le Front National, tiens. Vous allez m'humilier jusqu'à 9h? Non, je ne connais pas non plus l'anagramme de Front National. Eh bien, l'anagramme de Le Front National, c'est l'entonnoir fatal. Ah ouais, c'est dingue. C'est exactement les mêmes lettres? Exactement, ni plus ni moins, mais vous pouvez. Les anagrammes que je viens de vous donner, en fait, Thomas, sont l'œuvre d'un génie méconnu qui s'appelle Jacques Péry-Salkov, avec lequel j'ai la chance de travailler moi-même en ce moment. Or, dans son dernier livre, Le dictionnaire des noms propres ou presque, paru aux éditions Quérault, Laurent Baffy, bien connu, tel un nain juché sur les épaules d'un géant, s'attribue, sans vergogne et sans guillemets, les plus belles trouvailles que j'ai vues moi-même naître sous la plume de Péry-Salkov. Et alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce plagiat, c'est la défense de l'éditeur de Baffy, monsieur Philippe Robinet, qui dit « C'est un hasard des mots, il n'y a pas de propriété parce qu'il n'y a pas de création. » Autrement dit, nous ne sommes pas propriétaires des mots eux-mêmes et n'importe qui en droit peut s'apercevoir que l'anagramme d'Albert Einstein, ça donne « Rien n'est établi ». Oh, Albert Einstein, rien n'est établi. Oui, sauf que c'est Jacques Péry qui l'a trouvé, pas Laurent Baffy, contrairement à ce que dit Baffy. Si ça se trouve, Laurent Baffy a trouvé ça lui-même. Mais si ça se trouve, oui. Il aurait fallu pour ça que Laurent Baffy n'ait eu aucune connaissance du livre de Jacques Péry, paru depuis 3 ans, et dont il reprend pourtant plus de 40 anagrammes. Bon, d'accord, vous fâchez pas, Raphaël, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de plagiat ici? Après tout, Jacques Péry n'a fait que découvrir ces anagrammes, il ne les a pas inventés. Mais Thomas, c'est le fond du débat. Découvrir et inventer, c'est la même chose. On n'invente jamais à partir de rien. L'anagramme, c'est pas comme un trésor caché sur lequel n'importe qui pourrait tomber. L'anagramme, c'est un travail, c'est une création. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'aucun logiciel ne parvient à trouver les anagrammes de Péry. Et de la même façon qu'une combinaison aux échecs, qui est en germe, en puissance dans un jeu d'échecs, mais qu'on ne connaît pas tant qu'on ne l'a pas trouvé. De la même façon qu'une combinaison aux échecs porte le nom du premier qui l'a trouvé, de la même façon, Jacques Péry est le seul créateur de ces anagrammes. La morale de l'info, c'est rendons à César ce qui est à César. Et rendons à César ce qui est à César, et surtout trouvons l'anagramme de Laurent Baffy. C'est Jacques Péry évidemment qui l'a trouvé. L'anagramme de Laurent Baffy, c'est... C'est pas. En bref, il faut ta. C'est vrai? À la lettre près. Oh, j'adore. La morale de l'info, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Il ne se l'envoie pas dire, Raphaël Antoven, dont je vais chercher l'anagramme et je reviendrai dans 6 mois. Vous êtes là demain matin à 7h25. Avec joie. À demain.